Voilà, donc maintenant nous venons de basculer nos différentes machines RDS, serveurs de fichiers et licences dans Azure. On va pouvoir entamer les procédures du chapitre 5. Alors juste avant de se lancer dans ces procédures donc de migration des ces services RDS vers WVD, pensez bien évidemment à tester que vous accédez bien à vos serveurs RDS qui sont maintenant sur Azure. Voilà, vérifiez bien effectivement que toute la partie plan d'adressage réseau est bien reflétée dans vos DNS, comme Pierre vous l'a montré dans les consoles. Et une fois que les tests sont validés, ben maintenant, on va pouvoir donc à proprement parler mettre ces machines sous contrôle de WD. Pierre, tu nous expliques comment faire ceci? Oui, alors on va passer donc au chapitre 5. Donc pour migrer donc ces fermes RDS, encore une fois, qui s'exécutent maintenant dans Azure, on va venir créer un pool d'hôtes, on va venir créer un workspace et un application group sera associé à ce workspace. Donc avant de parler un petit peu de ce vocabulaire, un petit rappel. Donc donc on va ici parler on va parler de trois termes. Donc le premier, le pool d'hôtes. Donc un pool d'hôtes est une collection de machines virtuelles qui vont venir s'inscrire en tant que hôte de session dans un host pool. Il peut être de deux types, soit le personnel ou soit le partagé. Donc, dans notre exemple ici, on est plutôt sur du partagé puisque on partage ces deux serveurs host au travers de plusieurs utilisateurs. Ensuite, on a un groupe d'applications. Donc, un groupe d'applications, c'est bien un regroupement logique d'applications qui est installé sur les poules d'hôtes. Il peut être d'être de deux types. Le premier type de type bureau, et encore une fois, dans notre exemple ici, on parle bien de bureau de serveur, mais vous pouvez aussi dans Windows Virtual Desktop faire du remote app, comme on pouvait le faire dans une ferme RDS. Donc là, ici, on sera sur du bureau. Et pour terminer, un workspace. Donc un workspace, c'est un regroupement logique de groupes d'applications. C'est là où les utilisateurs vont venir voir dans leur workspace les applications auxquelles sur lesquelles ils peuvent consommer soit de type bureau, soit de type remote app, ou les deux. Alors, comment ça va se passer? On va aller dans la console Azure ici. On va venir dans un premier temps chercher un service qui s'appelle Windows Virtual Desktop. Et puis ici, vous allez retrouver de la documentation en ligne sur à peu près tout ce qu'on vient de parler lors de ce webinaire. On va créer un host pool. Donc la première chose ici, on va parler d'un host pool donc déployé dans un ressource group. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Chaque ressource d'Azure vont être à l'intérieur d'un ressource group. Petite explication ici, les métadatas de ce host pool seront stockés aux États-Unis pour l'instant, donc il y aura une évolution assez proche sur la localisation des métadatas du host pool. Donc pour l'instant, c'est qu'aux US, mais bientôt, ça arrivera sur lequel on pourra mettre ces métadatas plutôt en Europe. Voilà. Par contre, les métadatas du host pool sont aux US, mais par contre, les ressources, les serveurs, les applications, etc., restent dans la région de votre choix. Ici, on va venir au niveau du host pool définir est-ce qu'on fait du partagé ou est-ce qu'on fait du personnel. Donc là, ici, dans notre exemple, encore une fois, on fait du partagé, donc on sera en mode pool. Et ensuite, on a un algorithme sur la partie load balancer, puisque quand les utilisateurs vont accéder à une URL publique et ensuite seront redirigés vers les serveurs, et là, effectivement, il y a un load balancer qui fait partie du control plan de Windows Virtual Desktop et on a deux types d'algorithmes de load balancer. Le premier ici, comme on peut le voir, c'est le breadth first. Donc là, ici, on sera plutôt sur un algorithme de type round robin. Et puis ici, si vous souhaitez utiliser le deuxième algorithme qui est le depth first, là, on sera plutôt sur une approche, on redirige le trafic sur le premier host et ensuite on va donner une max session limite ici, comme c'est indiqué. On va mettre par exemple 25 utilisateurs. Donc les 25 premiers utilisateurs seront redirigés vers le premier host. Là, ici, par exemple, notre serveur RDSH 0. Et le 26e sera balancé sur le serveur RDSH 1. Voilà. Ça, c'est pour la partie donc ressource group, host pool, metadata du host pool, le type de pool partagé et ensuite l'algorithme de load balancer. Alors,
Si vous avez déjà commencé à regarder un petit peu Windows Virtual Desktop, en général, ici, on va cliquer Yes. Pourquoi? Parce que derrière, on va venir déployer au travers de la console des hosts, donc vraiment des machines virtuelles. Mais là, nos machines, à nous, effectivement, elles existent déjà. Donc là, le principe, c'est de créer un host pool vide. Et ensuite, on viendra ici, au niveau de nos deux serveurs hosts, on viendra les rattacher à ce host pool. Donc, on va voir comment on fait. Donc là, ici, on va mettre je ne veux pas de machine, je ne veux pas de machine, je ne veux pas de host dans mon host pool. Ici, est-ce que je veux créer un application group? Donc là, on va mettre oui. Ça sera un application group en tâche de fond qui sera déployé de type bureau. Et ensuite, on va donner un nom au workspace. Voilà, donc une fois qu'on a terminé, donc effectivement, on a un récap, donc possibilité de revenir si vous souhaitez changer des paramétrages. Voilà, donc là ici on a une vue du host pool et effectivement on a 0 session host puisque effectivement on n'a pas déployé de machine à l'intérieur. Par contre ici on voit que j'ai un application group de type bureau, mais pour l'instant il n'y a pas de session host. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va venir générer une clé d'enregistrement. Donc là c'est au travers de cette clé d'enregistrement que l'on va venir rattacher nos deux serveurs host à notre contrôle plane Windows Virtual Desktop. Donc là, pour l'instant, on va venir générer cette clé. Voici ici la clé d'enregistrement. Donc quand vous allez la générer, elle est valable 24 heures. D'accord? Donc là, vous allez récupérer cette clé. Et ensuite, l'idée ici, c'est d'aller installer les agents Windows Virtual Desktop sur nos deux serveurs host. Et au moment du premier assistant de l'installation de l'agent, on va nous demander cette clé-là. Alors, ensuite, pour pouvoir le faire, effectivement, on va venir se connecter sur les deux serveurs, ici, et puis on va venir récupérer ces agents. Donc, encore une fois, c'est scriptable, hein, mais évidemment, dans cet exemple, on va le faire à la main, mais vous avez deux agents à installer sur chaque serveur. Donc on va venir sur la documentation et puis là on vous a mis ici les agents qui sont à télécharger et à installer sur les deux serveurs SessionOps. Donc là, l'assistant est quand même assez simple. On va accepter les termes. Et là, ici, on va rentrer la clé d'enregistrement que j'ai générée au niveau du host pool. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, ce qui va se passer ici, l'agent va s'installer, aura la clé d'enregistrement, et ensuite cet agent viendra s'inscrire au niveau du contrôle plane Windows Virtual Desktop, et donc rentrera dans votre host pool. Donc là, une fois que le premier agent est installé, on va faire Finish. Voilà. Et ensuite, on va passer au deuxième agent, donc qui est l'agent bootloader. Voilà. On accepte les termes et normalement, ça devrait être, on va venir l'installer. Donc là, il n'y a rien à rentrer de supplémentaire et ensuite, l'assistant s'arrête. Pour checker un petit peu tout ça, vous allez aller dans la partie donc le panneau de configuration, programme et futur. Et ici, vous allez voir effectivement les agents installés sur vos serveurs host. Et donc, ce sont encore une fois ces fameux agents qui font la liaison avec le contrôle plane Windows Virtual Desktop. Okay. Maintenant, si je retourne sur le host pool, ici, je vais revoir. Donc, alors, on attend en général 5 minutes. Hein, une fois qu'on a installé l'agent, on a rentré la clé, etc. Vous attendez 5 minutes et vous allez voir vos serveurs host arriver dans votre host pool. Voilà, donc en cliquant dedans, là vous voyez que les serveurs donc, sont bien remontés, ils sont à un statut donc available, et puis on pourra éventuellement voir les users qui seraient connectés, les sessions actives, etc., etc. On va passer maintenant à la partie autorisation des accès utilisateurs.
Donc, on retourne sur la console d'Azure, on retourne sur la ressource Session Host, Host Pool, et puis ici, on va aller dans Application Group. Dans Application Group, ici, quand on a déployé tout à l'heure notre pool, on a déployé un Desktop Application Group disponible au travers d'un workspace. Donc là, on va aller sur ce Desktop Application Group en cliquant dessus. Et c'est à ce niveau-là, dans la console, on va venir assigner les utilisateurs qui auront le droit de consommer ce Desktop Application Group. Ici, on va venir ajouter. Ici, on récupère en fait tous les groupes et tous les utilisateurs qui ont été synchronisés via notre AD Connect. Et puis, donc, ces utilisateurs qui ont été synchronisés dans notre Azure Active Directory. Donc là, on va supporter les groupes et les utilisateurs. Donc là, on va venir sélectionner les groupes. Voilà. On a la visualisation ici des groupes et d'utilisateurs qui pourraient venir consommer ce Desktop Application Group.